Bonjour tout le monde, bienvenue sur la cour des geeks. Aujourd'hui on a un petit débat. Un débat, on est plutôt du même avis. Un donc débat, c'est pas oui, vraiment ça va un être débat. vite fait. C'est un faux débat. Voilà. Un faux clash. Une vidéo d'info, Voilà. on va dire plutôt. Une vidéo à titre informative. Parce qu'on va parler de la PS5 et de la Xbox Series X, Series S. Qui va arriver très bientôt, Voilà. début novembre. Que faut-il choisir? Quels sont les avantages, les inconvénients? Voilà tout ça. Tout ça, on va dire. Bon, alors, moi, je vais commencer par. Je vais dire que de toute façon, j'achèterai une PS5 à la base, de toute façon. Ouais. Donc. Tu disais direct comme ça, tu spoil? Non, je spoil pas en fait, parce que j'ai toujours eu des PlayStation. Et moi, je me sens plus proche de PlayStation. Après, je conviens que. Il n'y a pas de. Je veux dire, y a pas de méchanceté en disant Xbox c'est mauvais, je suis pas comme ça. Oui. Bon, les deux peuvent être très bien, les jeux seront quasiment là, pareil sur les deux, de toute façon, à part les exclus, mais tout ce qui est Assassin's Creed, ça sera sur les deux, les Call of sera sur les deux, les FIFA sera sur les deux, donc après c'est plus une question de service, et puis une question de préférence, surtout cette génération. de préférence quant à l'interface. Je veux dire. Ah oui, l'interface. Ah oui, bah c'est toujours pareil l'interface. Ouais. Là, ils proposent des services, donc on a le Game Pass, où on aura toutes les exclusivités, quoi. C'est 10 balles par mois à peu près. Oui, je crois que c'est 9,99 Ouais, de mémoire, pour avoir plein de vieux jeux et puis les et puis jeux, des nouveaux, parce les que exclusivités. ça sera mis à jour régulièrement, je pense. Ça sera peut-être pas au début, ce sera certainement des vieux jeux, mais après, ça sera des jeux au fur et à mesure des années, ça sera des jeux, ce sera des jeux Series X. Oui, Series X, ouais. Et l'avantage qu'il y a, c'est que toutes les exclus sortent Day One dans le Game Pass. Dans le Game Pass, ouais. Mais Donc- si vous vous désabonnez du Game Pass, vous avez plus du tout le jeu après. Ce qui est pareil pour le PS Nord. Hein. C'est pas, ils vous les donnent pas, c'est comme Netflix. C'est la même idée que Netflix, c'est du streaming. C'est-à-dire que Netflix, si vous vous désabonnez, vous voyez plus ce qu'il y a sur Netflix. Si les films ne vous appartiennent pas, autant que sur le Game Pass, les jeux ne vous appartiennent pas. Oui, voilà. Si tu veux rejouer à ton vieux jeu que tu as joué en exclu il y a 6 mois, faut repayer le Game Pass, quoi. C'est un peu un attrape-nigo, ça, je trouve. Bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Après, 10€ par mois, en vrai, les gens peuvent se le permettre si vraiment c'est pas non plus ce qui va te ruiner. Tu Ouais. vois. Et en plus, faut acheter les autres jeux à côté qui sont hors exclu. Oui, mais peut-être ou attendre qu'ils arrivent sur sur le Game Pass. Des fois, ils finiront par arriver. Tout finit par arriver dessus à un moment donné. Faut Oui. juste être patient. Moi, c'est pas mon délire parce que moi, les exclus Xbox ne font ni chaud ni froid. Je suis plus exclu oui, PS5. Il y a très peu d'intéressantes. Je suis pas très Forza, je suis pas Gear, Halo. je suis pas Halo du tout. Bah ouais, t'es comme moi. Tu vois. Bon, là, ils ont racheté Bethesda. C'est un gros coup puisque Bethesda, c'est comme une grosse entreprise. Des gros jeux qui ont marqué l'histoire. Ouais. Je pense à Skyrim, je pense à Fallout. Il y a une grosse fanbase quand même pour ça. Oui. Et donc ça peut intéresser. Il y a les gens. Doom. Les gens avoir le nouveau Fallout en exclu Day One pour 9,99, ça peut être valable parce qu'en fait, si la personne ne le prend qu'un mois, il a payé 10€ pour son jeu et après il se désabonne le mois suivant et basta quoi. Il a payé 10€ pour avoir Fallout. Oui, bah En faut Day qu'il One. fasse le jeu sur un mois en fait. Bon, généralement, un jeu tu fais sur 3 jours si vraiment tu t'y mets. Donc, Ouais. t'as déjà mis un jeu, t'as déjà duré sur un jeu un mois complet, un jeu récent, je parle. T'as déjà mis plus d'un mois à le faire si tu rentres. Bah, il y a des jeux, je l'ai fait en un mois et demi. Oui, parce que tu y es pas tout le temps. Ah non, pas tout le temps. Mais le mec qui veut vraiment faire ce jeu-là, qui va être de 3-4 jours dessus, il va le torcher facilement. Ouais. Ouais, mais quand tu travailles, des fois c'est compliqué de jouer Oui. vraiment Bah. tous les jours. Après, c'est une question de choix. Bref, oui, ils nous proposent deux consoles. Series X qui est plus puissante à 500 boules, quoi. Et l'autre qui est un peu plus cher dans les 200€. Series S. Qui est moins cher. Oui, qui est moins cher, qui a la 4K. Qui a plus, 299, qui a pas la 4K cette fois. il n'a pas la 4K, donc c'est un peu la console discount, quoi, low cost, Oui, ça permet quand même de jouer qui moi, aux jeux de la je nouvelle trouve n'est génération. pas intéressante pour moi. C'est bien pour ceux qui n'ont pas de thunes. Non, c'est nul. Ah, Si vous voulez une console, vous mettez le prix, vous avez la nouvelle console. Point. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Désolé, c'est peut-être ça c'est tranché comme avis, hein, mais. Bah ouais, ça fait une moitié de gamme. Tu peux quand même jouer au nouveau jeu, quoi. Ouais, mais non. Le nouveau Halo, tout ça. Après, c'est pas contre Xbox, hein. PlayStation a fait ça, j'aurais dit la même chose. Ouais. Moi, si tu veux l'expérience de jeu totale, tu prends la nouvelle console ou tu la prends pas. T'attends 1 an, t'attends 2 ans, mais tu prends pas une console où il manque la moitié des choses, quoi. Bah, moi, Je c'est sais comme... pas s'il manquera la moitié des choses. C'est on enlève la 4K. C'est comme si la Series X c'était une Oui, Xbox mais, S plus, quoi. Je sais pas si. Mon avis, il va manquer des choses, quoi. Je suis pas sûr que le SSD soit pareil, je suis pas sûr que. Ouais. Tu vois, il y a quand même 200€ de différence, je trouve que c'est énorme. Juste pour de la 4K, je pense que c'est une couillonnade. En vrai. Ouais. La couillonnade, ça va être aussi chez Sony avec leur console des maths.
Oui, alors je suis pas fan non plus parce que je trouve que le disque dur n'est pas assez, ne contient pas assez pour avoir une console all digital quoi. Hmm. Un petit disque dur pendant qu'on sait que les jeux font 200 gigas maintenant. Il fait combien le disque dur? Je crois que c'est 500, je suis même pas sûr. 500 gigas? Je sais pas, j'ai peut-être des bêtises, on va se renseigner avant de dire des trucs. Ouais. En thème. Alors je sais pas. Dans tous les cas. Je crois que ça, même 1 Tera n'est pas assez pour les jeux actuels. Bah, surtout qu'ils vont peser de plus en plus lourd. Donc il va falloir en le remettre, quand on l'a fini, l'effacer, l'acheter, et en plus aucun moyen d'échanger ces jeux, ni de les prêter. Bah ouais, ça c'est chiant, tu peux pas les revendre. Et en plus c'est payé tout le temps plein tarif, plein pot quoi. Ah bah là c'est plein pot, oui. À moins d'avoir les exclus quelques mois plus tard sur le PSN, quand il est Après promos. sur Instant Gaming, peut-être il y a moyen de l'acheter comme ça et mettre le code sur la PS5, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors moi de toute façon, la PlayStation est à 499€. Tu vas la avec le prendre lecteur. toi? Oui bien sûr. Day One? Day One. Très bien. Et là les 399 digital. Avec quel jeu? Quel Je jeu sais pas, t'intéresse? je sais pas. Sûrement Cyberpunk, Ah oui? je pense. Et puis je sais pas encore. Les jeux qui sortiront qui m'intéresseront. Il y a que moi. Spider-Man. Oui, sûrement Spider-Man. Et après, je vise pas que les exclus spécialement. Je pense que pourquoi pas un FIFA sur PS5 ou essayer le Call of pour voir. Là, le line-up, pour moi, la line-up de départ, c'est pas juste les exclus, c'est tout ce qui sort en même temps. Oui. Pour avoir une expérience de jeu meilleure. Alors moi comme je suis sur PC, je vais prendre vraiment que les exclus. C'est vraiment ça qui me fait acheter la console quoi. Parce qu'on a des bonnes licences, hein. On a Spider-Man, on a God of War. On a Uncharted, on a The Last of Us. Ouais, The Last of Us 6 heures fois un jour. Oui, ils vont en faire un vu le succès du deuxième et une nouvelle console. Ouais. Ça sera fait de toute façon. Puis on a, je sais pas, on a Ratchet et Clank, on a plein d'exclus en vrai. Donc là il y a Demon's Souls The Remake aussi qui est attirant. Qui arrive Day One. Ouais. Moi que je ne ferai pas du coup pour les raisons que j'ai énumérées dans notre Oui vidéo. voilà. Mais il a l'air quand même de te. Il a l'air. Ils ont bossé ça a les l'air mecs. très beau. Bon, ils ont rien changé au gameplay, c'est dommage, mais. Ça a Parce l'air que très Bluepoint beau. ils font vraiment lui un ravalement de façade. Mais ils changent rien au gameplay quoi. Non, moi le jeu a l'air très beau en soi, mais je le ferai pas parce que les jeux qui sont trop compliqués, j'ai l'impression de pas m'amuser. Tu vois. Ouais. Ça me prend la tête. On a le DLC Miles ça Morales m'énerve. aussi qui a l'air sympa. Oui, c'est pas vraiment un DLC, Ça va on nous- appelle ça Ça va être sympa. Moi 10 heures de jeu. Oui, un DLC, ça dépend des DLC. Il y a des jeux qui ont des gros DLC comme Witcher qui avait des très gros DLC. Ouais. Et Ah bon. c'est CD Projekt aussi. On appelle ça Ils sont à part. un standalone. Un standalone DLC. Donc on verra. Il y aura aussi l'édition Ultimate qui prendra le premier jeu amélioré Oui. pour la PS5. Ça c'est bien pour ceux qui l'ont pas fait. Forcément l'édition, ça sera l'édition complète, donc Game of the Year avec les DLC qui étaient sortis à l'époque, toutes les tenues. Ouais. Donc moi je dis pourquoi pas, moi ça sera PS5, j'ai rien contre Xbox encore une fois, il y a des jeux qui sont très bien. Et sur le papier elle est quand même plus puissante que la PS5. C'est la console la plus puissante sur le marché au niveau des teraflops, mais après Ça doit rester veut au même tout dire, niveau. voilà, grosso modo, Ça a toujours été du à bon niveau. l'œil nu ça sera pas non plus de ouf. On verra ce que ça donne. De toute façon au début on aura des jeux cross-gen. Voilà, ça m'ennuie un peu. On va se contenter de ça. Le cross-gen je suis contre, déjà, à la base. Ah ouais. Bah ouais. S'il y a une nouvelle génération. Mais tout le monde ne peut pas se payer une Eh ben, console ils Day attendent. One. Eh ben, ils attendent. Ouais, mais non, mais oui. C'est que, attends, dans ce cas-là, tout est pareil, tu vois, quand t'achètes. Faut penser aux pauvres un peu. Mais non, c'est pas une question d'être pauvre. C'est une question, si tu veux, quand tu fais un nouveau truc pour exploiter la puissance, il faut passer dessus, quoi. C'est quand tu achètes une voiture, tu vas pas mettre les. Ouais, mais les FIFA ils vont pas les sortir que Ah, mais sur je la parle pas d'un PS5. FIFA, mais bon. Je pense que quand tu achètes une bagnole, tu peux pas, la voiture que tu acheté à 10 ans, tu peux pas demander à ce qu'il y ait les nouveaux GPS ou les nouveaux trucs dedans. Donc là, c'est pareil. Ça va être en version low cost quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que là, le fait d'être cross-gen pendant peut-être 3 ans, quoi, on va y perdre niveau graphique. Quoi. La rétine, c'est pas maintenant qu'elle va exploser. Oui. De toute façon, quand on voit le jeu Miles Morales, il est comme le Spider-Man d'il y a 2-3 ans. Il est plus beau, il est plus lissé, il y a des effets de lumière du ray tracing. Ouais, légèrement plus beau. Sur PS4, ça va être pareil, ça va faire comme le jeu. On aura peut-être des Spider-Man chargements 1, quoi. beaucoup plus rapides du SSD. L'histoire, ça sera la même, il n'y aura pas non plus un gap graphique de ouf, quoi. Tu vois. Bah non. Ça m'ennuie un peu. Pareil pour Faudra attendre Spider-Man 2. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, qui devait pas être cross-gen et finalement finit cross-gen. Oui. Donc ça m'ennuie. Ça, c'est les trucs qui m'ennuient.
Et c'est pas une question de dire C'est ouais, plus exclu PS5, c'est exclu Sony. parce que t'es riche ou c'est pas une question de ça. Je dis. Quand... Bah, c'est pour que tout le monde puisse. Et oui, mais dans ce cas-là, sortez pas une nouvelle génération alors. Ça sert à rien. Moi, je suis d'une nouvelle génération, c'est pour avoir des jeux de nouvelle génération, c'est pas pour que tout le monde puisse en profiter. Bah non, dans ce cas-là, je garde mon argent, je garde Je sais ma pas PS4. si Horizon Zero Dawn ils refont un deuxième jeu après sur la gêne. Bon, si c'est leur seul jeu, ça fait chier un peu. Bah, ils en ont sorti un dans la première gêne, mais c'était en milieu de gêne. Bon. Ouais. Donc est-ce que là, Peut-être que là, ils vont enchaîner. comme c'est son début de gêne, s'il y en aura un 3 dans la gêne, ça me ferait chier de me dire que le seul Horizon soit cross-gêne quoi. Bah oui, ça c'est dommage. Spider-Man, on sait qu'il y aura On autre sait chose. qu'il y aura un vrai 2 qui Oui, est là sorti, c'est hein, un tu truc vois. un peu bâtard entre les deux quoi. Les autres, The Last of Us, il y aura la version PS5 du 2. Parce qu'il vraiment, il fallait, parce que la 4 crachait ses poumons pour le jeu, je pense que ça lui fera du bien au niveau de la profondeur, je pense que ça peut lui faire que du bien. Ils vont nous faire pareil pour Ghost of Tsushima, tous ces derniers exclus Il y a même de des PS4. même on va retrouver encore GTA 5 Ouais. mis pour PS5 et je suis pas sûr que graphiquement ça va pas nous mettre une claque plus que ça. Le jeu est sorti peut-être des effets de un peu, 2013. des effets d'éclairage, Ouais. et vite fait quoi. Et encore ils vont juste le balancer tel quel, Bah oui. sans rien changer. Moi ouais bah un Witcher, ouais je serais pas contre un Witcher remis au goût du jour graphiquement. Et puis voilà, pourquoi pas un Metal Gear, comme ils ont peut-être annoncé un Metal Gear remaké. Puis après avoir les nouvelles licences, parce que c'est bien beau de faire des suites, mais il faut aussi faire des nouvelles licences. Donc là j'ai l'impression que cette vidéo on fait un peu la promo que de la PS5. Oui c'est vrai. Pour Xbox aussi il y a un abonnement à 32€ par mois là pour avoir la Series X pendant 2 ans. Voilà, ça c'est une nouvelle proposition. Et si t'as pas envie de mettre de l'argent tout de suite, ça te permet, mais je trouve qu'au final tu vas la payer plus cher. Ah oui, bah ça oui c'est sûr, c'est un attrape-nigo. Parce que t'auras les 10€ de plus de la loc avec, donc forcément à la fin t'auras peut-être pas plus joué, mais t'auras payé plus cher. Ouais. Donc après, ce qui est bien sur Xbox c'est qu'ils vont faire la mise à jour des jeux, ils vont les passer d'ancienne gêne à nouvelle gêne avec le Smart Delivery ils appellent ça. Ouais. Qui va mettre le gap graphique de l'ancienne génération à la nouvelle génération pour les jeux qui seront cross-génération. Si le jeu, vous avez un vieux jeu qui ne sort pas sur la nouvelle génération, il n'y aura pas de patch pour le mettre au niveau. Il faut que le jeu ressorte comme un Red Dead. Je suis quasiment sûr qu'ils vont faire un Red Dead Series X et PS5. Ah oui, je pense, ouais. Et là, parce que là, votre Red Dead de la PS4, de la Xbox là, pour le coup, se mettra lui-même au niveau de la Xbox Series X. Oui, en mettant le CD, tu fais la mise à jour et voilà. Voilà. Mise à jour gratuite du coup? Oui. Bah c'est bien. Bah oui, parce que tout n'est pas gratuit de nos jours. Ah ils auraient pu mettre ça payant, hein. Genre de 3€ la mage. Ouais, mais dans ce... moi, à ce moment-là... Ça aurait pas été des codes. Moi, je garde pas beaucoup, donc moi, à ce moment-là, j'aurais plus du tout de jeu, parce que j'aurais tout revendu. Tout ce que j'ai sur PS4, ça va être revendu. Et je rachèterai sur PS5, quoi. Ouais. Je suis quelqu'un qui revend, qui rachète, qui revend, qui rachète. Bah t'as des sous. T'as beaucoup de poches. Non, justement, c'est parce que j'ai pas envie de mettre trop de sous, je préfère revendre mon jeu une fois fini, pour pas perdre totalement la valeur. Ouais. Un jeu soit 60€, moins si j'achète en grande surface. Je le revends sur certains sites 45, voilà, t'as perdu une petite marge d'argent dessus, et tu peux racheter derrière. Donc ça, c'est comme mon avis. Voilà, Bono, on prendra la PS5. Moi, Day One, et toi, plus moi, pas tout de suite, je vais attendre qu'il fasse un effort. Tu voulais te mettre à jour graphiquement sur ton ordinateur, tu voulais racheter une carte graphique. Ouais, peut-être, je vais peut-être racheter une série 3000. Là. Ah oui. Et Sony, ouais, je vais attendre qu'ils sortent un peu plus d'exclus. Je la prendrai peut-être au moment du God of War. Ouais, donc disons 2021-2022. Ouais, bah je pense courant 2021 quand même. Je pense que d'ici là, voilà, ils auront proposé des choses intéressantes. Tu seras happé par tout le monde qui l'aura. Des fois, c'est ça aussi. Tu vois que tout le monde qui l'a, tu fais, ah, les enfoirés. Puis il y a un petit jeu qui te fait faire le déclic, t'as un peu de sous, puis tu dis, allez, voilà. Je me lance. Donc voilà tout ce que vous pouvez vous dire. On fera un unboxing. Bon, achetez Xbox si vous aimez Xbox, là on n'a pas beaucoup mis en valeur Xbox. Après moi Xbox, j'ai aucune raison de l'acheter parce que j'ai le PC, il y aura les mêmes jeux qui sortiront sur les... Mais encore une fois, j'ai rien contre Xbox, j'ai eu une 360 à une époque. Oui, moi aussi. Et très belle console. Très bien, je sais pas, très bonne j'ai jamais été fan, je sais pas, c'est une habitude en fait. Je pense que quand quelqu'un a une console, il a du mal à changer de marque. Oui, il y a peut-être ça aussi, oui. Oui, il y a la guerre des consoles. Pas question de guerre.
Je pense qu'il y avait, pour l'instant, il n'y a pas de jeu qui me dirait putain, je veux absolument ça, je prends une Xbox, une exclue qui me dirait putain, mais ça. Bah, c'est les exclus qui font. Toi, il y aurait du. Là, font la c'est pas le génération. cas. À l'époque des Batman, les Batman arrêtaient uniquement Microsoft. J'ai acheté une Xbox pour Oui. faire un Arkham, tu vois, mais bon. Ah, moi j'ai acheté la PS4 pour God of War et surtout Spider-Man et Red Dead qui devait pas sortir sur PC. Après il est sorti sur PC quoi. Donc après, voilà, on a eu des Stranding sur PS4 que j'ai pas fait, tu vois, parce que le sujet m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Et là, je sais qu'il va bientôt sortir sur PC ou il est sorti sur Il est sorti en juillet. Il y a pas longtemps. Et bah ouais, je comptais le faire, j'ai toujours pas fait. Mais du coup si je le ferai, ce sera sur PC pour avoir une version master. Mastermind. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir vous dire. Et puis faites votre choix, puis achetez ce qui vous plaît en vrai. Il n'y a pas de raison. Bon, Nous bah, on dit PS5 parce qu'on aime les licences quoi. Oui voilà, mais on a appelé Xbox. Après il y en a qui kiffent Forza, Halo, à l'huile, voilà. J'étais sûr qu'il allait faire cette blague. Bon allez, vaut mieux, il va commencer à délirer, on va se quitter là-dessus, vite. Allez, salut. Allez, salut. Brands are still on fire and the hooves are made of steel.